Remember when we said we'd stay together now until forever? Just us, just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us, not us. Hey guys, welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne les gars. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que nous sommes en 2024. Alors mes vœux les meilleurs, les pires que je peux vous souhaiter, c'est la longévité, la santé, la douceur, l'amour, de la tendresse, beaucoup d'argent, c'est important. Mais la première des choses, c'est l'amour en soi. Et donc, bonne heureuse année. Happy New Year, guys. Alors, merci de rejoindre ma chaîne. Je suis Cissy Dior. Ici, je fais Beauty, Fashion, Lifestyle et Vlog. Alors, aujourd'hui, je suis là pour un swatch. Je te montre. Quelles sont les techniques pour trouver la bonne teinte pour ton incarnation. Un nouveau maquillage qui n'est pas de sortie, mais qui est sur le marché, j'ai jamais testé. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de la tester avec vous. Et il se présente comme ceci. Désolé, j'ai déjà ouvert unboxing. Donc, il s'appelle Il Maquillage. Donc, c'est une marque américaine qui sont basées à New York. Et donc aujourd'hui je la teste avec vous parce que j'ai vu beaucoup de reviews. Pas heavy, il n'est pas lourd, il est vraiment light. Donc je viens de la tester. Et donc j'ai plusieurs teintes. En tout j'ai 4 teintes. Donc nous allons swatcher ensemble. Et nous allons voir quelle est la couleur, quelle est la teinte qui me sied. Et aussi ça pourra aussi peut-être aider à trouver si jamais tu es intéressé par ce brand new maquillage. Et aussi j'ai le concealer, j'ai vraiment tout, le fond de teint, j'ai le concealer, j'ai la crème de visage. J'ai pas la poudre parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir la poudre. Ok, donc là j'ai arrangé mes cheveux parce que je veux pas la laisser pendre de partout. Donc j'ai arrangé mes cheveux. Je vais passer directement à la teinte, à mon swatch. J'ai pas hydraté ma peau, je n'ai rien fait du tout. Je suis venue vraiment hyper naturel de cette teinte. Donc j'ai 4 teintes en tout. Là je me plais vraiment bien. Ça vient comme ça. C'est fait bien, j'aime ça. Il vient comme ça. Ensuite il y a encore d'autres choses dedans. Donc il vient avec des trucs dedans pour protéger, pour ne pas que ça casse. Et chaque produit a son emballage très bien. Ça c'est celle-ci. Elle est pour la teinte, l'hydratation de ta peau, la base. Donc elle se présente comme ceci, no filter. Le site, il faut d'abord répondre à des questionnaires, il faut que tu répondes pour qu'il puisse avoir une type de peau. Et donc moi j'ai répondu parce que j'ai mes problèmes à moi. Donc toi aussi, lorsque tu vas vouloir l'acheter, tu seras obligé de répondre au questionnaire pour qu'il puisse te proposer ce qui va aller avec toi. Donc première utilisation, pomper plusieurs fois, obtenir le produit, appliquer le produit sur l'ensemble du visage en vous concentrant sur la zone T. La zone T, c'est ici, là, du front jusqu'au nez. C'est ça qu'on appelle la zone T. Donc en te concentrant, ça veut dire en l'appliquant, tu dois vraiment insister ce côté-là parce que c'est sur ce côté-là qu'il y a plus de graisse. Donc ça brille très vite lorsque vous vous maquillez. Donc à patienter 1 minute, puis appliquer le maquillage. Et vous serez prête pour une journée entière. Donc, ce qu'ils disent que ça peut me faire tenir pendant longtemps, pendant la journée, longtemps, sans que mon visage ne brille. Donc, on va tester tout ça. Et là, j'ai le rouge à lèvres qui est venu avec. Mais c'est un lip gloss. Et donc, j'adore. Il est tout blanc. Ici, avec le pinceau de la même marque. C'est un produit que j'ai reçu, donc je la teste. Je ne l'ai pas payé, non. Mais aussi la bonne chose est que lorsque tu réponds au questionnaire, il t'envoie d'abord pour que tu essayes. Tu ne le payes pas sur le champ. Je crois que tu payes 5 $. Et donc tu l'essayes. Et si ça va à ta teinte, tu le dis que c'est comme cela. Après cela, maintenant,
qu'ils pourront te charger de l'argent. Maintenant, si jamais ça ne te va pas, que c'est pas ta teinte, écris par email, c'est sur le champ, ils sont vraiment rapides à répondre. Sur le champ, il te répond, il te dit, il te pose quelques questions. Si le fond de teint que tu as reçu, si c'est plus clair ou c'est plus sombre, pour avoir une idée de ta teinte, ta vraie incarnation. Et tu as 14 jours pour leur faire savoir si ça te va ou ça te va pas, pour qu'ils puissent voilà, s'occuper de ton problème. Je présente comme ceci le primer avec la marque, le nom de la marque là-dessus. Il est vraiment joli. Je pense que pour tester un fond de teint, lorsque tu connais pas ton incarnation, lorsque tu connais pas ta teinte, lorsque tu ne sais pas exactement quel numéro va t'aller, quel numéro t'ira mieux. Pour nous les femmes noires, c'est compliqué de trouver directement notre fond de teint, et donc souvent on est obligé de mixer deux teintes pour trouver notre teinte. Donc moi je parle vraiment des femmes noires, parce que les blanches, je me dis que ça c'est un peu plus facile pour elles de trouver facilement leur incarnation. Ça c'est mon avis. Maintenant pour nous les femmes, pourquoi? Parce que pour nous les femmes noires, je le dis parce que moi je suis noire, et donc du coup je galère vraiment, je galère assez avant. Maintenant, c'est encore plus facile parce que déjà, je connais comment trouver facilement ma teinte. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi aussi avant. Et donc, j'imagine même pas pour tout d'autres. Et donc, je vous donne les manières, les techniques à tester des fonds de teint et trouver la teinte. Et donc, là, je vais pomper 3 pompes de chaque. Donc, c'est ici. C'est 215, pour ne pas que je mélange. 235. Il y a une seule pompe pour elle parce qu'elle est vraiment généreuse en matière. Donc 225, 170. Ici, c'est le 170, c'est le 215. Ici, c'est le 235 et la dernière c'est le 225. C'est entre le cou, la joue et le cou. Ici, ce côté, en descendant vers le cou, que vous devez tenir compte. Vous ne devez pas l'appliquer sur le bras et espérant trouver une couleur, parce que la teinte de votre bras ou de votre poignet, peu importe, ou de votre corps et la teinte de votre visage ne sont pas pareils. Donc vous ne devez pas tester un fond de teint sur la peau en laissant le visage, parce que ça va pas aller. Si vous concentrez sur le corps, vous tenez compte de la teinte de votre corps, vous allez voir que lorsque vous allez appliquer, soit c'est trop sombre ou soit ce sera trop clair pour vous. Donc toujours sur le visage, ok. Donc là je vais prendre la première couche de 170. Donc je l'applique tout ici. Non, le 215. 215. 35. Et le 225. Ok, donc après l'application, vous voyez immédiatement le teint. Vraiment, je sens pas vraiment que j'ai appliqué quelque chose sur le visage, parce que le fond de teint, elle est légère, elle n'est pas lourde, elle n'est pas pâteuse. En regardant de près, parce que moi j'ai mon miroir là, vous êtes là, donc vous pouvez voir directement avec moi. Donc lorsque je regarde de cette façon, la première teinte que j'élimine immédiatement, qui n'est pas la mienne, qui ne matche vraiment pas avec moi, c'est le 170. C'est clair, vous êtes d'accord? Ok. Donc le 170, il n'est pas la mienne. Pourquoi? Parce qu'il est très clair, plus clair que moi. Je suis pas, ça c'est la teinte de quelqu'un qui est plus clair, ou de la teinte blanche. Voilà. Et nous venons maintenant à celle de 215. Le 215, il peut aller avec moi légèrement, mais il sera encore plus clair que moi. Pourquoi? Parce que là, je regarde ici,
le côté de mon cou et à la poitrine. Lorsque je tiens compte du côté de mon menton, ici, de mon cou, et qui descend à la poitrine, lorsque je la mets en 215, il sera plus clair. Parce que mon visage, il est plus foncé que le cou. Donc si je tiens compte de mon cou avec le 215, ça peut aller, mais je ne pourrais pas l'appliquer toute seule parce que elle sera encore un peu plus chaude, un peu plus claire. Donc je serai obligée de la mixer avec une autre teinte un peu plus foncée. Le 225, c'est mon teint parce que il match comme avec mon visage et aussi mon cou et ma poitrine. Là, c'est le 225. Le 235, il est un peu plus rouge que moi, mais ça peut aller. Ça peut aller si je l'applique avec une petite goutte, ça peut aller, mais le teint parfait pour moi, c'est le 235. Ça dit ici 215, le 225 et le 235. Ce sont des teintes que je peux m'amuser à l'utiliser à 3 ou je peux mixer 2 pour trouver une autre teinte qui pourra aussi peut-être m'aller. Donc par exemple avec le 235, je peux le mixer avec le 215 ou le 225 pour assombrir cela, pour que ça puisse aller avec mon teint. Donc là, je vous ai dit le 225, c'est mon teint. Donc on va tout nettoyer ceci et je vais appliquer. Et donc avant de l'appliquer, je vais appliquer ce produit qui est une dinguerie, ok? Donc 2 gouttes. Je l'essaye sur un côté, vous allez voir. Au fait, à l'application, lorsque tu l'appliques, tu as la peau vraiment... Mais regardez la différence. Il n'y a pas une différence par hasard entre ici, ce côté que j'ai appliqué, et celle-ci. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Parce que là, on sent que j'ai rien du tout sur la peau. Et donc, c'est un peu plus éclatant, un peu plus brillant. Et ici, j'ai rien sur la peau. Mais avec seulement ce filtre, avec ce truc là, avec ce produit, il n'y a pas de brillance. C'est comme si j'avais mis un filtre. Et je vous assure, hein, lorsque tu touches la peau, je vous assure, lorsque tu touches la peau, il est lisse, doux. Je vais maintenant venir sur ce côté. Donc je vais mettre 2 gouttes. Et on va l'appliquer, vous allez voir. On va réappliquer. Différence de mon visage lorsque j'avais rien et maintenant. Damn! Girl, je te recommande ça direct. Je te la recommande direct. Va sur le website, réponds au questionnaire et trouve pour toi. Et trouve celle qui ira avec toi. Regardez mon visage. Il n'y a plus de brillance. C'est comme si j'ai mis un filtre. Ça diminue la brillance. Ça a estompé la brillance. Vous êtes une mat sans brillance. Ok. Donc nous allons passer à l'application du fond de teint. Je suis impressionnée, sincèrement. Donc là, je vais prendre 2 gouttes de chaque côté. Ok. Waouh, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée par ce primer. Waouh. En fait, je comprends que tu peux seulement l'appliquer tout juste. Si tu veux pas mettre de fond de teint, tu l'appliques et tu es ready pour partir. Ready to go. Ok. Donc c'est ici avec 2 gouttes. Je ne sens pas une pâte posée. Mais ça te rend en fait
naturel, comme ta peau. En fait, ce genre, et c'est vraiment, je ne sens même pas que j'ai quelque chose sur la peau, parce que la pâte, elle est vraiment fine. Ouais. Et regarde ça, ça me donne un teint. C'est comme si en fait, j'avais pas mis de fond de teint. Regarde ici, la différence. Il y a une très grande différence. Regardez ici, sans brillance, mais pas fond de teint. Regardez ce côté. C'est un fond de teint. Tu peux juste appliquer celle-ci, mettre ton fond de teint en poudre, tracer tes sourcils naturels sans quelque chose. Tu la mets et je t'assure, personne ne saura même que tu as mis un fond de teint. Je mets la main, rien ne sort en fait. Ce que vous pouvez voir. Rien. Rien ne sort. Et aussi, est-ce que vous sentez sur mon visage que j'ai mis la main? C'est comme s'il n'y a rien enlevé. Et donc, pour le concealer, je ne l'ai pas testé parce que le concealer n'est pas nécessaire de la tester. Parce que ça dépend de quel style que tu veux donner. 15. Je vais utiliser le 14.5. L'autre, il est très clair. Wow. Donc ça, je vais mouler parce que il est très clair. Comme je disais, le trait est très clair, mais celle-ci, c'est très clair. Donc je vais juste l'utiliser juste un peu pour éclairer plus. Donc là, c'est plus clair, mais vous voyez la différence, ça donne un peu plus de couleur, un peu plus de lumière sous l'œil. Et donc, it doesn't matter. Donc, c'est pas obligé que vous preniez un concealer qui a votre teinte. Parce que il y a une manière de l'appliquer. Même si elle est plus claire, ça ne sera pas passé. C'est juste quelques matières que vous allez appliquer juste sous l'œil. Donc, vous voyez, ça donne de l'éclat sous l'œil. C'est-à-dire, si je me sens fatiguée ou j'ai les poches sous l'œil, immédiatement, il remplit immédiatement. L'effet fatigue, ça va plus se sentir, ça va plus se faire sentir parce que il vient carrément boucher l'œil. Il vient carrément boucher ce côté mauvaise mine, fatigue, manque de sommeil. C'est ce que le travail de concealer. Voilà, il est carrément différent du fond de teint. Et donc, je vais prendre ma pâte dernier poudre que je vais laisser poser 2 minutes. Donc, c'est juste là aussi que je vais appliquer. Mon contouring, donc je vais tapoter juste un petit peu, j'en veux pas beaucoup. Donc puisque c'est une petite sortie au resto vite fait là,
Donc je veux que... Maintenant, je vais passer maintenant à mon sourcil. Le temps de laisser ma poudre fixer, bien s'étaler. Donc on passe directement. Et il ne faut jamais stomper une poudre sans une autre poudre. Vous mettez ce genre de poudre pour affiner le visage. Vous devez toujours l'estomper avec votre fond de teint libre. Donc j'utilise juste ce pinceau parce que c'est juste dans le creux de l'œil qui me facilite de pouvoir vraiment l'estomper correctement. Juste un tout petit peu. Ne mettez pas assez sur le pinceau parce que c'est pas pour nettoyer, c'est pour juste la diminuer, la sombrer un peu. Ensuite j'utilise ce gros pinceau pour le visage tout entier. Ok, donc nous voyons le résultat et sincèrement je suis bluffée. Je suis bluffée. Je ressens une petite Barbie sans trop de chichis. Je ressens une petite Barbie avec ma coiffure. Hein. Et donc la coiffure, le maquillage est simple. Juste amazing. Juste excellent. Tu vois, si c'est vraiment ce maquillage, ce fond de teint, cette marque de fond de teint cosmétique, sincèrement, j'adhère automatiquement. Regardez, c'est comme... En fait, je sens même pas que j'ai appliqué quelque chose, que j'ai mis de maquillage. C'est comme si j'avais juste mis un anti-cerne avec la poudre. Et regardez, j'ai même pas mis quelque chose en bas de l'œil. Pas du tout. J'ai pas du tout ajouté quelque chose de la couleur ou voilà sous l'œil et il me donne un regard différent, un regard un peu joli teint. Girl, je te recommande cette MAC de l'essayer et tu me reviens. Essaye-la et tu me reviens parce que sincèrement ils ont de super fonds de teint. N'y l'utilise pas avec ta soeur parce que vous avez le même teint, parce que vous n'avez pas les mêmes teints. Vous pouvez avoir les mêmes teints, mais vous n'avez pas les mêmes peaux. Donc c'est mieux que chacune achète, c'est mieux que chacune aille sur le site, répond au questionnaire et on te fournit le fond de teint pour toi uniquement. Et je pense que tu seras comme moi, fraîche. Voilà, tu vois. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce tutoriel de comment trouver la teinte pourra t'aider à pouvoir trouver une teinte à ton incarnation. Et merci de souscrire à la chaîne. N'oublie pas, parce que là, tu penses que j'ai oublié, mais j'ai pas oublié. N'oublie pas de souscrire à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser des likes bleus. Active la cloche de notification pour ne pas rater d'autres de mes contenus. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!